bienvenue sur Cuisine Rapide. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un gâteau Mickey Mouse au chocolat blanc. La recette est vraiment super facile. C'est parti! Alors pour la recette, on aura besoin de 4 œufs entiers, 200 g de farine, 150 g de beurre fondu, 140 g de sucre, une pincée de sel, un sachet de levure chimique et une cuillère à soupe de vanille liquide. Et pour imbiber le gâteau, on aura besoin d'un petit peu de jus d'orange, environ 10 centilitres. Alors, dans le saladier, je mets donc les œufs, je mets donc mon sucre et je vais fouetter pendant environ 1 minute. Alors, une fois que le mélange est bien mousseux, on va venir y intégrer donc la vanille et le beurre fondu. Et là, on continue de mélanger. Alors ensuite, ici, je récupère donc ma farine. Je verse par-dessus donc la levure chimique. Et ensuite, avec le fouet, je vais donc mélanger. Alors, je fais cette opération pour avoir un gâteau qui gonfle donc uniformément. Alors ensuite, je récupère donc mon saladier, je verse toute ma farine à l'intérieur. Ensuite, je mélange donc sans activer donc le fouet. Et une fois que la farine est bien intégrée au mélange liquide, je vais pouvoir donc fouetter pendant environ 30 secondes. Alors après ça, je viens donc y rajouter le sel et je mélange une dernière fois. Je mélange comme il faut pour m'assurer qu'il ne reste pas de farine collée au fond du saladier. Ensuite, ici j'ai un moule en silicone donc que je viens de beurrer. Alors, je vais verser toute ma pâte à l'intérieur. Donc mon four est en train de préchauffer à 180 degrés et on va enfourner ce petit gâteau environ 35 à 40 minutes. Allez, c'est parti. Alors, mon gâteau est cuit. Je vais m'assurer donc de sa cuisson en insérant donc un couteau à l'intérieur. Donc si la lame ressort sèche, c'est que le gâteau est cuit. Donc le gâteau est bien cuit. Alors maintenant je vais le laisser donc refroidir avant de le découper. Alors pour la recette, on aura besoin de 300 g de chocolat blanc, une cuillère à soupe de vanille liquide, 200 g de mascarpone et 20 centilitres de crème liquide entière. Alors sur le chocolat blanc, je verse un petit peu de vanille et légèrement, donc on va dire un petit peu de crème liquide. Je garde l'autre partie pour la monter donc en chantilly. Je vais mettre ça donc au micro-ondes à chauffer environ 30 secondes, c'est toujours à surveiller. Et on pense à remuer le chocolat toutes les 10 secondes quand il est au micro-ondes. Alors, dans le saladier, je verse donc mes 200 g de mascarpone. Ensuite, par-dessus, je verse donc ma crème liquide entière et je vais fouetter ça donc jusqu'à ce que ça épaississe. Alors une fois que ma crème est bien ferme, je viens y déposer donc petit à petit le chocolat blanc fondu. Donc moi j'ai mis mon chocolat tout à l'heure à fondre au micro-ondes, ça va donner une espèce de pâte parce qu'en fait j'ai versé la crème liquide trop froide par-dessus. Mais bon, c'est pas gênant. On va l'intégrer donc avec la chantilly. Ce qu'il faut, c'est que le chocolat blanc, il doit pas être trop chaud, sinon l'appareil va retomber. Et là, je mélange. Et on verse la dernière partie du chocolat blanc. Et là, on va juste fouetter le tout pour en fait unifier donc l'appareil. Donc ça y est, notre mélange est prêt.
Alors, je couvre d'un papier film et je réserve donc tout ça au frais environ 10 minutes. Alors, pour le glaçage au chocolat blanc, il va nous falloir 100 g de lait concentré sucré, 100 g de chocolat blanc, 100 g de lait et 2 feuilles de gélatine. Alors il va nous falloir également un disque Azim de 20 cm qui représente donc Mickey et Minnie. Et ce disque est entièrement comestible. Alors je commence par chauffer mon lait jusqu'à l'ébullition, donc au micro-ondes. Alors dès que c'est bien bouillant, on le verse directement sur le chocolat blanc. Entre temps, j'ai mis donc mes 2 feuilles de gélatine à tremper dans l'eau froide. Donc là, on attend 1 minute que le chocolat donc soit bien fondu. Et ensuite, on va pouvoir donc mélanger avec le fouet. Alors, tant que c'est bien chaud, on a essoré donc les feuilles de gélatine. On vient les verser directement dans la préparation. Et là, on mélange comme il faut. Là, le but, c'est vraiment de faire fondre cette gélatine. Je récupère donc mon lait concentré sucré et je le verse directement dans ma préparation précédente. Alors le lait concentré, versez-le au dernier moment, sinon il risque de vous faire refroidir donc la préparation et donc la gélatine ne fondra pas correctement. Et là on va mélanger une dernière fois. Alors maintenant je vais filtrer ma préparation pour être sûr d'avoir quelque chose de bien lisse. Alors, je vais commencer par couper mon gâteau. Donc, je vais retirer la surface pour avoir quelque chose de bien droit. Alors, pour cette première partie de gâteau, soit vous la mettez donc au congélateur et vous vous en servirez prochainement pour une prochaine donc recette, ou soit vous donnez ça à des gourmands. Alors, je mets ça de côté. Là, je m'assure d'avoir une surface bien plate et je recoupe donc mon gâteau. Alors, sur mon assiette, je viens donc y déposer une partie du gâteau. Ensuite, avec mon cercle donc réglable, je vais venir donc m'arranger pour ôter la croûte. Donc là, on est pas mal et j'appuie dessus. Ensuite, je récupère donc mon jus d'orange. À l'aide du pinceau, je vais venir donc imbiber. Ensuite, je récupère donc ma crème au chocolat blanc. Donc elle est bien prise au réfrigérateur. Je la dispose directement donc sur le premier pâton. Alors avec ma pelle à tarte, je vais venir donc lisser la surface et l'étaler comme il faut. Alors, j'hésite pas à tourner donc mon assiette. Alors, une fois qu'on a fait ça, on vient ici récupérer notre deuxième disque. Et là, on va venir donc enlever la croûte au couteau. Alors, l'idéal, avant de faire votre montage, vous enlevez donc avec le cercle la croûte directement. Mais là, j'ai oublié de le faire. Donc là, je vais y aller au couteau, donc délicatement. Et je fais le tour. Donc là à présent, je vais à l'aide du pinceau retirer donc les miettes de biscuits qui se trouvent dessus. Alors j'imbibe également le deuxième cercle et ensuite on va pouvoir donc le disposer sur la crème. Et là avec les mains on appuie donc pour être sûr que tout est bien égalisé. Donc ensuite, je mets toute ma crème par-dessus. Et là, pareil, je vais étaler pour bien lisser. Alors, une fois qu'on a fait ça, avec du papier donc essuie-tout, on vient nettoyer les bords. On fait tout le tour. Alors, on retire toute la croûte qui se trouve en bas. Donc, on n'hésite pas à appuyer. Et ensuite, on va placer ça donc au réfrigérateur, allez, 2 bonnes heures. Donc là, je viens de placer une assiette en dessous de la grille
et j'ai donc déposé mon gâteau par-dessus. Alors maintenant, à l'aide du chalumeau, je vais donc passer autour du cercle pour faciliter donc le démoulage. Donc un passage rapide. Alors si vous n'avez pas donc ce chalumeau, vous pouvez toujours prendre une éponge bien chaude et la passer donc autour du cercle. Ça c'est vraiment pour avoir un démoulage parfait. Sinon vous le faites au couteau. Alors on va essayer de retirer donc le cercle délicatement. Voilà. Donc là le gâteau est déjà magnifique comme ça. Alors ensuite donc l'assiette que j'ai mis dessous, ça va être pour récupérer donc le surplus de glaçage. Alors là mon glaçage je l'ai mis quelques minutes au réfrigérateur, donc il a pris assez rapidement. Il faut vraiment le couler donc sur le gâteau quand il commence un petit peu à épaissir. S'il est trop liquide, c'est pas bon. Alors là je mélange pour éclater donc les grumeaux qui se sont formés donc au réfrigérateur. Et ensuite je fais couler donc délicatement sur le gâteau. Alors je mets pas tout, j'essaye d'en répartir donc un peu partout. Alors très bonne nouvelle, le glaçage au chocolat blanc qui nous reste, on va pouvoir le congeler et l'utiliser donc pour une prochaine recette. Alors maintenant je vais retirer donc le plastique qui se trouve sur mon disque Azim, alors qui est entièrement comestible, et je le pose directement donc sur le glaçage de façon à ce qu'il reste bien collé. Et là c'est juste magnifique. Et maintenant direction le réfrigérateur. Donc voici mon gâteau après donc son passage au réfrigérateur. Alors j'ai rajouté des petits bonbons donc en décoration. Donc je ne vais pas passer à la dégustation parce que c'est un gâteau que je vais offrir pour un anniversaire d'enfant. Donc vous avez vu un petit peu le déroulé de la recette. C'est vraiment très facile à réaliser. Donc ça y est, ma recette est terminée. Alors si vous voulez m'aider dans cette aventure, n'hésitez pas à partager et liker un maximum mes vidéos. Donc moi il ne me reste plus qu'à vous dire à très vite sur Cuisine Rapide pour des recettes certainement plus faciles.